Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le télégraphe de Chappe. En premier, nous verrons l'histoire présentée par moi-même. En 2, le télégraphe de Chappe et électrique présenté par Mona. En 3, le codage présenté par Charlène. En 4, la traduction d'un signal présenté par Judith. Et en 5, le piratage présenté par Célestine. Le télégraphe de Chappe est un moyen de communication visuelle par sémaphore. Il fut mis au point par Claude Chappe en 1794. Il reste à l'heure actuelle seulement une vingtaine d'exemplaires du télégraphe de Chappe en France. En 1970, un nouveau projet visant à permettre au gouvernement de transmettre ses ordres à une grande distance le plus rapidement possible est défini par Claude. Après avoir fait plusieurs essais, il opte finalement pour la transmission de signes optiques avec observation à lunettes. Le 2 et 3 mars 1791, il transmet le premier message depuis Brulon jusqu'à Parcé, qui était « L'Assemblée nationale récompensera les expériences utiles au public ». Chappe s'installe à Paris pour continuer ses expériences. Avec l'aide de certains commissaires, il tente d'obtenir l'adhésion du pouvoir politique afin de généraliser l'usage du télégraphe. Il propose une pétition pour adhérer à son télégraphe le 22 mars 1792 et elle est adhérée progressivement. La première ligne installée fut celle de Paris-Lille le 4 août 1793. L'histoire s'arrête en 1855 quand la dernière ligne du télégraphe de Chappe aérien fut abandonnée. En 1794, Claude Chappe met au point un moyen de communication visuelle par sémaphore sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Les sémaphores sont en général placés sur des tours. Au début, les mécanismes sont construits par les ateliers de l'administration centrale dans les locaux de l'administration du télégraphe. En 1833, ils étaient construits dans l'atelier Guillaume-Jacquemart qui confectionne des télégraphes et autres machines. Les mécanismes ont donc été constitués d'un mât de 7 mètres de couleur bleu ciel, intégrant une échelle pour accéder aux éléments mobiles de couleur noire nommés régulateurs, de 2 ailes noires nommées indicateurs, de contrepoids gris pour chaque indicateur nommé fourchette, d'un système de manœuvre au pied du mât en salle de travail nommé manipulateur, reproduisant à l'identique les positions du signal, et d'un système de transmission par câble et poulie de renvoi. Les régulateurs et indicateurs contiennent également des persiennes fixes permettant de réduire la prise au vent. Au XIXe siècle, le développement de l'électricité va permettre à un Américain dénommé Samuel Morse d'inventer un nouveau système pour transmettre des messages. Il remplacera partout dans le monde celui de Chappe. Morse réalise une grande avancée technologique. En 1829, il se rend en Europe. En rentrant aux États-Unis, il surprend une conversation portant sur l'électroaimant que vient d'inventer André-Marie Ampère. Il a alors l'idée de fabriquer un télégraphe électrique utilisant un code simple. Il se met à travailler sur un prototype qui est achevé dès 1835. 2 ans plus tard, Morse s'associe au mécanicien Alfred Vail et parvient à faire fonctionner son télégraphe électrique. En 1838, Morse met au point le fameux code Morse, fait de traits et de points séparés par des espaces. À chaque extrémité est placée une machine constituée d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur est un manipulateur manuel. Un simple interrupteur alimente avec une batterie la ligne. Le récepteur est un électroaimant connecté sur la ligne qui actionne un mécanisme chargé de transcrire le code par le marquage d'une bande de papier qui avance au rythme des impulsions émises sur la ligne. Lorsqu'un opérateur appuie sur le manipulateur de son émetteur, le récepteur distant, tout comme le sien, entre en action, laissant une marque sur la bande de papier en émettant un bruit. Le télégraphe de Chappe est moins pratique que l'électrique car son signal doit être relayé à distance visuelle d'un autre télégraphe alors que le télégraphe électrique a lui un émetteur et un récepteur quelle que soit la distance. De plus, si le message envoyé d'un télégraphe de Chappe à un autre n'a pas de stationnaire pour le voir, alors le message est perdu. Or, avec le télégraphe électrique, la bande de papier permet de garder une trace du message et donc de remplacer une éventuelle absence de l'opérateur en réception. Enfin, contrairement au télégraphe de Chappe, le télégraphe électrique n'est pas limité en nombre de mots puisqu'il est basé sur les lettres de l'alphabet. Le codage. Qu'est-ce que le codage ? Au départ, le mot codage ne contient qu'un seul sens. En effet, il sert à désigner le fait de transcrire une information ou un texte à l'aide de signes prédéfinis afin d'en cacher le contenu. Cependant, depuis quelques années, il est aussi utilisé pour écrire un programme informatique à l'aide d'un langage de programmation permettant la traduction d'instructions à un ordinateur. Il existe plusieurs types de langage. Il y a le langage machine, le langage algorithmique, le langage
impératif, le langage de requête et le langage descriptif. On va voir le premier codage. En 1842 se déroule la création du premier langage informatique pour la machine analytique de Charles Babbage, avec comme grande actrice Ada Lovelace. On peut noter que cette grande avancée informatique a été permise par une femme et est malheureusement peu abordée. Donc, quelques codes. Il y a le code binaire. Le système a deux symboles. Utilisé est souvent 0 et 1. Dans le système de numération binaire, le code binaire assigne une combinaison de chiffres binaires, également appelée bits, à chaque caractère, instruction, etc. Il est utilisé par les langages de programmation de bas niveau. Ensuite, on a le code Morse, qui est très connu. Donc, c'est un code télégraphique selon lequel les caractères et différentes fonctions sont représentés par des groupes de traits et de points, séparés par des éléments de repos de longueur variable. Pour finir, on a une conclusion. Je vais faire une conclusion. Donc, le codage, depuis un certain temps, a augmenté en popularité, c'est-à-dire que plusieurs personnes s'intéressent à faire des études dans cette voie, notamment à cause de l'avancée technologique. Il est essentiel à l'utilisation de nos ordinateurs, nos téléphones, etc. C'est pourquoi on peut y envisager de nombreux futurs emplois. Pour qu'un message soit envoyé et reçu, il devait d'abord être codé en signaux par le directeur de la station de départ en utilisant le code télégraphique en usage. Les stationnaires relayaient les messages observés à la lunette en actionnant le mécanisme de leur tour et en consignant les signaux transmis dans un registre. Le signal était d'abord composé avec le régulateur à l'oblique gauche. Les indicateurs étaient alors positionnés dans leur position définitive. Le régulateur était ensuite posté en position verticale ou horizontale pour annoncer la fin de la composition du signal. Ils étaient donc positionnés en position oblique entre deux signaux pour permettre la composition du signal. La position verticale du régulateur avec les deux indicateurs repliés est une position correspondant à un code, mais est également une position permettant un verrouillage de sécurité moderne lorsque les stations actuelles sont à l'arrêt. Le stationnaire de la station destinataire remettait le message en signaux télégraphiques au directeur qui décodait le message à l'aide du livre de code. Si le message à l'arrivée était incohérent, un inspecteur remontait la ligne en comparant le message codé reçu avec le registre des messages de chaque station pour déterminer où l'erreur avait été générée, ce qui permettait de retrouver le message initial et de sanctionner le stationnaire qui avait commis l'erreur. Le piratage du télégraphe de Chappe fut entrepris par deux hommes d'affaires de la région de Bordeaux, Louis et François Blanc, entre 1834 et 1836, dans le but d'être informés avant tout le monde de la clôture des cours de la rente à la Bourse de Paris, sur laquelle ils spéculaient. À cette époque, ce cours était transmis par voie postale et mettait 3 jours pour aller de Paris à Bordeaux. Avec le piratage des tours de Chappe, ils le connaissaient en seulement quelques heures. Ils avaient corrompu le directeur de cette station, ainsi que son assistant, dans la ville de Tours, car dans cette ville s'effectuait la correction des dépêches transmises par ce système de communication. Il était donc facile d'y insérer un message complémentaire. La divulgation de cette manœuvre a contribué au vote de la loi de 1837 sur le monopole public des communications télégraphiques. Il s'agit peut-être d'un des premiers cas de hacking, les frères Blanc exploitant une faille structurelle dans un réseau de télécommunications.